Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette visioconférence Hachette Technique. Je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos caméras et vos micros pour que tout se passe pour le mieux durant l'heure à venir. Je suis ravie de vous accueillir au nom de toute l'équipe Hachette Technique. Donc ce soir, nous allons parler de l'enseignement des mathématiques en lycée professionnel. Comment faire des maths simplement dans la voie professionnelle. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Hachette Technique. Et nous allons centrer cette visioconférence sur la présentation de notre carnet de pratique de maths qui vient d'être publié au mois d'avril, avec l'une de nos auteurs, Peggy Deltil, qui va assurer cette présentation. Donc, cette présentation est bien évidemment enregistrée, comme toutes nos visioconférences, de façon à ce que nous puissions mettre à disposition de vos collègues le replay. Les personnes qui n'ont pas pu malheureusement se libérer ce soir pourront la visionner tranquillement lorsqu'ils seront disponibles. Vous avez à votre disposition sur la droite de votre écran, en cliquant sur la petite bulle de conversation, un chat qui vous permet de poser vos questions. Voilà, qui vous permet de poser vos questions et auxquelles nous répondrons au fil de l'eau ou bien alors en fin de visioconférence, puisque nous aurons au moins un quart d'heure d'échange avec vous. Voilà, donc je vous rappelle de bien vouloir couper votre caméra et votre micro. Nous allons parler remédiation, nous allons parler réconciliation des élèves avec les mathématiques, nous allons parler accompagnement personnalisé. Voilà, Peggy, enseignante dans l'Académie de Toulouse. Je vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, j'enseigne à Toulouse, plus particulièrement dans le Tarn-et-Garonne. Donc, je vais vous présenter ce carnet de mathématiques et comme vous pouvez le constater, si vous l'avez déjà eu dans les mains, on l'a voulu complètement différent dans sa forme et dans son fond par rapport à ce qui existait jusqu'à présent. Donc, voilà le groupe d'auteurs qui ont travaillé dessus. Donc, je n'ai pas donné ma photo, je n'ai pas eu le temps encore, et les collègues qui ont travaillé dessus. Alors, pour concevoir ce manuel, nous nous sommes interrogés sur le contenu des heures d'accompagnement personnalisé qui, comme vous le savez, se décompose de la façon suivante, c'est-à-dire une heure par semaine en classe de seconde, 1 heure par semaine en première et 1 heure par semaine en terminale. Dans les textes, il s'effectue bien sûr normalement en classe entière, sauf si à l'intérieur de votre lycée, vous pouvez mettre en place des dédoublements. On s'est intéressé également donc aux automatismes qui ont fait leur apparition dans les nouveaux programmes, avec notamment la phrase importante que nous avons retenue, c'est que ces activités sont mises en place au moment choisi par l'enseignant, même si le bulletin officiel préconise de les travailler 10 minutes avant les séquences. Donc nous, on a préféré retenir cette phrase-là, qui nous a permis une latitude dans la conception du manuel. Donc, il tourne autour de consolider les acquis et de favoriser l'autonomie des élèves. Donc, on a voulu regrouper les deux problématiques que je viens de souligner afin de personnaliser l'accompagnement et le parcours de l'élève en respectant ses besoins, tout en pratiquant les automatismes listés dans le BO. Et justement, ce carnet de pratique de mathématiques couvre totalement les automatismes listés dans le BO des 3 années, donc seconde, première et terminale. On a gardé malgré tout un lien direct avec le cycle 4, puisque chacune des parties du manuel commence avec une petite page qui nous permet de faire le point par rapport au cycle 4 et qui est d'un niveau 5e, 4e. Donc, on peut faire un point sur les acquis en sachant que la correction de ce petit bilan est donnée en fin de chacune des parties. Donc, pour les élèves, quel but nous avons ciblé? Il s'agissait d'abord, dans un premier temps, de consolider, d'élargir ou d'acquérir de nouveaux automatismes.
tout en lui offrant, en lui proposant un parcours dans lequel on pouvait facilement individualiser son parcours, son accompagnement. Mis en parallèle, ces deux objectifs permettent donc de développer son autonomie. Ces trois objectifs interagissant, mais il était intéressant de les mettre tous en parallèle. Donc, de quelle façon nous avons pu mettre en place ces trois objectifs? D'une façon générale, on a voulu rendre le manuel attractif visuellement dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il donne à l'élève envie d'être manipulé. Il est donc conçu avec énormément d'illustrations, la plupart ayant pour but de favoriser la compréhension de la notion traitée. Et si on peut voir, ça fait appel à des choses qui sont issues de leur quotidien. On reconnaît bien les charges de batterie que l'on retrouve dans leur téléphone, bon, le pot de Nutella, je ne sais pas si je peux citer des marques, ou les disques qu'ils retrouvent en sport, les cerceaux, les boules de pétanque, bref, ça leur parle. En continuant, de manière toujours générale, le support visuel, comme je viens de le souligner, nous a permis nous permet une prise en main plus efficace pour chacun d'entre eux, toujours dans un but de lever de certaines difficultés, donc notamment là, par exemple, dans la mise en équation, on fait appel à des images de restauration rapide qui les ramènent à leur quotidien, façon de parler. On ne mange pas tout le temps donc au restaurant rapide du coin, mais qui est très parlant pour eux et qui permet de simplifier la prise en main de la notion. Il y a une autre image, par exemple, la dernière, la quatrième, qui peut éventuellement lever le frein sur le sens de lecture d'un graphique grâce au petit train rajouté sur la courbe. Certains ont parfois du mal à voir ou à savoir qu'il faut lire un graphique de la gauche vers la droite. Ce petit wagonnet modélise le sens de parcours, donc la lecture du graphique. Toujours de manière générale, pour traiter les automatismes et adapter l'enseignement, nous avons proposé des supports variés pour traiter les différentes notions, donc notamment la manipulation des outils numériques avec GeoGebra par exemple, tableur, on a proposé Excel ou OpenCalc, et les différentes calculatrices. Donc, je reviendrai sur les tutos tout à l'heure, mais à savoir que nous avons proposé des tutos sur deux majoritairement, mais on a traité des tutos avec les trois calculatrices. Du coup, l'avantage de travailler, de manipuler avec ces différents outils numériques, ça permet à l'élève de déterminer sur quel outil il est plus à l'aise pour travailler, une notion ou une autre, ce qui va permettre un gain d'autonomie, puisqu'il se sentira à l'aise avec, plus particulièrement probablement avec un outil par rapport à un autre, et donc de lui-même, il choisira celui qu'il préfère pour traiter une notion ou une autre. On propose également des exercices variés, mais qui sont malgré tout on a gardé une constante sur l'ensemble du manuel. Donc, en plus d'exercices assez traditionnels, on retrouve des exercices avec des logos calcul mental. Alors, quand on parle du logo calcul mental, c'est pas l'exercice proposé, n'est pas tout de suite donne la solution de 5 x 8, etc., etc. Non, c'est le calcul mental, il est distillé tout au long du manuel, de manière à ne pas rendre l'élève réfractaire à l'utiliser en tout cas. Nous avons proposé des casse-têtes, donc ça peut être des énigmes ou une réflexion un petit peu poussée, une recherche de l'erreur. Et donc ça, en général, on s'en est servi pour mettre en évidence une erreur fréquente des élèves, de manière à vraiment attirer son attention dessus et éventuellement de lui donner les moyens de se rendre compte de son erreur, mais dans le meilleur des cas, en tout cas, d'attirer son attention sur c'est une erreur que l'on retrouve fréquemment et donc il faut qu'il fasse attention.
La recherche de l'énoncé, en général, apparaît sur chaque automatisme plutôt en fin, dans la série d'exercices, plutôt en fin. Pourquoi? Parce que quand on arrive à la recherche de l'énoncé, en général, c'est vraiment que l'outil ou la nouvelle notion ou l'automatisme est maîtrisé. Et à ce moment-là, on va utiliser donc cette maîtrise pour que l'élève aille chercher derrière tout ce qu'il doit être nécessaire de connaître autour de la notion, ou tout simplement les verbes de consigne qu'il doit utiliser pour rédiger son énoncé, ou l'attention qu'il doit porter aux arrondis qu'il doit demander par rapport aux arrondis qu'on a retrouvés dans les résultats de l'exercice, ou encore les unités. Et donc, on profite de ce type d'exercice pour traiter de façon en parallèle d'autres objectifs. Donc voilà, j'insiste sur les verbes de consigne qui peuvent parfois leur poser problème après dans les CCF ou dans les évaluations. En rentrant maintenant un peu plus en détail, chaque automatisme, qu'il soit nouveau ou pas, commencera toujours par un rappel très bref associé à un exemple simple avec une correction et la plupart du temps une illustration, ou même à 100% du temps, une illustration qui permet de comprendre la notion abordée très très simplement. La plupart du temps aussi, c'est cette toute première, le premier début de cette partie sera associé, accompagné d'un tuto vidéo qui permettra justement de développer l'autonomie de l'élève, qui était pour nous un point important, tout simplement en flashant le QR code, donc qui lui expliquera peut-être de la même façon ou avec une méthode légèrement différente, mais qui lui permettra en tout cas de bien comprendre la notion. Ensuite, les exercices proposés sont évolutifs, simples et commencent la plupart du temps par de simples QCM. Donc, on s'est rendu compte en les essayant que les QCM mettent en confiance les élèves, puisque la réponse est présente. Donc, elle y est, il n'y a pas de jugement derrière. Mais on s'est rendu compte aussi que c'était un moment où les élèves discutaient énormément entre eux du coup, pour lequel as-tu choisi, pourquoi. Du coup, lance la discussion, alors que sans proposition, souvent les élèves qui sont en difficulté par rapport à une notion, parfois ne se lancent même pas dans la démarche d'effectuer là par exemple une conversion, alors que là le fait qu'on ait mis des propositions, l'élève rentre dans la démarche parce que voilà, il a une chance sur 3 de trouver la bonne solution, donc il va s'y mettre, et en discutant en plus avec ses camarades, la discussion va amener à une résolution, une façon de faire qui, par exemple, là, va évoluer après dans l'exercice 2, qui est la suite du premier, sans proposition, mais comme des démarches auront été mises en place dans l'exercice 1, il devrait pouvoir les mettre en place dans l'exercice 2. Donc la difficulté est progressive, mais elle est présentée de façon discrète pour ne pas non plus heurter les élèves, donc tout simplement avec des petites étoiles, donc 1, 2 ou 3. Donc c'est une manière simple de progresser dans les exercices. Terminer du côté des élèves. Donc je vais revenir sur l'accompagnement personnel réel, comment on va essayer de mettre en place ça en utilisant ce carnet de pratique. Bon, le côté attractif, évidemment, qui était important pour nous, avec de jolies illustrations ou qui parlent ou qui lèvent des problèmes, comme on l'a dit, et une autonomie développée, donc comme je le disais, avec la présence de tutos, comme par exemple ici. Donc comme voilà le petit début de partie, on rappelle très brièvement, par exemple là, le développé x plus a facteur de x plus b, un petit comment faire avec lequel ils ont l'habitude avec le système des doubles flèches à chaque fois, mais l'accompagnement d'un tuto qui montre une nouvelle méthode, enfin nouvelle s'ils ne l'ont pas vue, qui permet de faire ce développement d'une autre façon.
Donc, par exemple, je vous mets juste le début. Ce tuto va te montrer comment développer avec la double distributivité en utilisant un tableau. Donc, on souhaite développer puis réduire l'expression x plus 5, facteur de x plus 2. Pour cela, on va utiliser un tableau avec 2 lignes et 2 colonnes. On va ensuite placer chaque membre de part et d'autre du tableau. Donc, x plus 5 que l'on va placer ici et x plus 2 que l'on va placer là. Bon, on va ensuite la suite, multiplier entre... Si vous avez le manuel entre les mains, il suffit simplement de prendre votre téléphone en mode photo, d'aller cliquer sur le lien, sur le QR code. Vous basculez directement sur la vidéo concernée. Donc, vraiment, ces QR codes qui sont présents à chaque automatisme au moins une fois, et pour certains 2 fois, 3 fois, permettent réellement à l'élève d'avancer. Surtout qu'on pense que si on travaille ces automatismes pendant les heures d'AP, vu leur nombre, bon, ils peuvent passer à la suite en visionnant ce tuto. Mettre pause, revenir dessus, suivre les démarches proposées tranquillement à son rythme. Maintenant, donc, accompagnement personnel réel. Comment on peut faire ça avec ce manuel? Tout simplement en donnant du sens aux tests de positionnement et aux autobilans. Donc, tests de positionnement, si ils sont réalisés évidemment convenablement dans de bonnes conditions, une fois que vous les avez, il est facile de leur donner du sens. Donc, encore une fois, s'ils sont réalisés de manière correcte. Du coup, ça va nous permettre de lever une autre problématique au niveau des professeurs, c'est-à-dire ce manuel, il va permettre de libérer du temps pour la pédagogie, au lieu d'en perdre entre guillemets, pour adapter chaque élève, de personnaliser le parcours de chaque élève, puisque là, le manuel est découpé, vous allez voir, de manière à simplement le diriger vers les bonnes parties. Donc, je reprends. Vous avez un test de positionnement, les résultats. On constate, suivant la situation, s'il a des problèmes en nombre et calcul. Donc, on met en évidence les besoins de l'élève. D'ailleurs, l'élève lui-même, en ayant les résultats de ces tests de positionnement, est capable de voir dans quel domaine il a des difficultés ou pas. Et à ce moment-là, il peut être dirigé vers l'une des 6 parties du manuel. Alors, il y en a 7, on verra de quoi parle la 7e, mais on retrouve bien dans les 6 parties toutes celles que l'on retrouve dans les tests de positionnement. Donc, on peut réellement personnaliser le parcours de l'élève et donc faire en sorte qu'il s'améliore dans ses pratiques, dans les acquisitions des automatismes ou autres. Alors, effectivement, donc, les tests de positionnement nous permettent de faire une première identification des besoins, mais effectivement, je rappelle que chaque partie, donc chacune de ces 6 parties, même la 7e, commence toute par ce petit auto-bilan, donc qui est faisable en 1/4 d'heure, 30 minutes, on va dire, pour ceux qui auraient le plus de difficultés. Ils peuvent donc s'auto-corriger, puisque la correction de ces petits bilans se situe à la fin de chaque partie. Il y a très peu de calculs. Ce sont plutôt soit de la logique, soit vraiment du savoir. Très très peu de manipulation de la calculatrice, ce qui souvent les rend réfractaires à faire des exercices. C'est vraiment très très simple, niveau 5e, 4e. Mais ça vient conforter l'identification qu'on a fait des difficultés de l'élève suite au test de positionnement. Donc, une fois ça, forcément, le professeur, donc vous, pouvez accorder plus de temps à manipuler la notion avec l'élève plutôt qu'à perdre du temps à identifier ces problèmes. Tout est fait pour vous. Alors, excusez-moi, je me suis un petit peu perdue. Voilà. Donc, malgré tout, au-delà de cibler les automatismes listés par le bulletin officiel,
Ce manuel permet aussi de travailler malgré tout les compétences donc, que l'on connaît très bien, hein, donc s'approprier, analyser, raisonner, à travers nos exercices à la typologie particulière, c'est-à-dire à savoir ce dont on a parlé tout à l'heure, calcul mental, casse-tête, recherche de l'énoncé, recherche de l'erreur. Donc le calcul mental, tout simplement, là vous avez un exemple, hein, il est simple de faire le calcul mental de 25 bonbons à 100 calories et du coup d'analyser ce que l'élève doit faire. Le casse-tête, donc s'analyser, analyser, raisonner et éventuellement valider, puisque le résultat qu'il cherche doit correspondre aux 3 propositions. Recherche de l'erreur, toujours analyser, raisonner et communiquer puisqu'il doit rédiger. Rechercher de l'énoncé, toujours analyser, raisonner, éventuellement parfois calculer dans la recherche de l'énoncé et surtout communiquer ici puisqu'ils doivent rédiger la réponse. Alors, ce manuel est également conçu à la fin de manière à diagnostiquer des difficultés persistantes. Comment? Grâce au suivi d'acquisition. En effet, dans chacune des parties, donc avec le découpage de tous les automatismes, et donc à l'intérieur de chacun des automatismes, nous avons ciblé 3 exercices. Donc ces 3 exercices par rapport aux autres ont un fond qui permet de les distinguer des autres, avec un petit icône de smiley. Ces 3-là nous permettent de faire donc ce sont des exercices bilans et donc nous permettent de faire le point et leur permettent de faire le point puisque les corrections sont également données dans les rabats du manuel. Donc une fois que l'exercice est fait, l'élève n'a plus qu'à aller vérifier ses réponses et de reporter, de se positionner pour chacun des automatismes et pour chaque exercice sa position donc avec les smileys. Donc, par exemple, ici, c'est l'exercice 5 de la partie 2. Donc, il vient se positionner suivant ses résultats à l'intérieur, dans l'une des 3 couleurs. Une fois qu'on diagnostique des difficultés, on peut alors proposer les ressources numériques supplémentaires puisque nous avons fait des exercices à faire également en ligne qui permettent de continuer à le faire travailler sur cette notion. Donc ça lui permet également de développer son autonomie. Enfin, en plus de donner du sens au test de positionnement, ce manuel est malgré tout un outil qui vient en renfort des nouveaux apprentissages ou pourrait activer des notions déjà vues. Donc, on a l'exemple du programme de statistiques. Je me suis rendu compte que j'avais coupé la mauvaise partie, mais là, il y a une 3e ligne où on parle des indicateurs de statistiques. Donc ça, c'est du programme de seconde statistique. Si nous allons voir la liste des automatismes à traiter en seconde, on retrouve donc le calcul d'une moyenne et donc on peut basculer avant, pendant, après la séquence sur l'automatisme calculer une moyenne. À l'intérieur, on peut également, donc là par exemple, vous avez calcul d'une fréquence en automatisme qu'on peut très bien utiliser avant extraire des informations d'une représentation d'une série statistique et à ce moment-là, aller chercher l'automatisme calcul d'une fréquence qui se situe dans la partie des nombres. Donc, avant, là, je vous ai mis un autre exemple avec un programme donc, de première. En première, donc, on doit résoudre graphiquement f de x égale g de x ou f de x supérieur ou égal à g de x. Le BO précise dans sa liste des automatismes à traiter en première de résoudre graphiquement une équation du type f de x égale c ou l'inéquation f de x inférieure à c. Donc, il est intéressant de commencer par cet automatisme donc, avant de commencer à résoudre graphiquement des inéquations qui font appel à 2 fonctions. Et donc, on se retrouve ici dans la partie 3 avec l'automatisme numéro 11. Alors, nous avons apporté, donc c'est la 7e partie, elle nous a vraiment tenu à cœur. Nous avons apporté donc une attention particulière à la partie 7 qui est dédiée à la programmation.
nous avons gardé vraiment, vraiment le caractère ludique. On le voit avec les images. Il n'y a rien de rébarbatif ou de repoussant dans la présentation donc ici de l'algorithmie. Donc ici, dans la programmation avec Python, du coup, c'est abordé de façon très, très simple. Dans la partie programmation, on ne commence à programmer réellement qu'à partir de l'exercice numéro 6. Les premiers exercices ne servent qu'à prendre en main le vocabulaire, à prendre en main la démarche qu'il faut avoir donc pour concevoir un programme. Si vous feuilletez le manuel, vous verrez que, par exemple, l'exercice 4 de mémoire, c'est juste le programme est écrit, mais il est dans le désordre. Il faut juste le remettre dans le bon ordre. Donc, l'élève a une réflexion à faire sur qu'est-ce que je dois connaître en premier, quel calcul je dois effectuer pour obtenir quel résultat. Donc, l'outil numérique ici n'est pas nécessaire avant l'exercice 6. Ça nous paraissait important parce que mettre d'emblée les élèves devant et du Python ou l'usage de la calculatrice, ça fait beaucoup. Déjà, prendre en main les notions qu'il faut pour programmer avant d'aller programmer. Et au-delà d'effectuer un programme, vraiment la démarche qui se cache derrière nous paraissait intéressante, vraiment qu'ils prennent conscience parce que c'est ce qu'ils doivent savoir faire dans tous les problèmes, c'est-à-dire de quoi ai-je besoin, quelle formule je dois utiliser, quelle méthode, quel protocole mettre en place. Donc, viennent en renfort de ces 7 parties une multitude donc, de tutos. Il y en a plus de 150. Des exercices supplémentaires en ligne. Donc, il y en a au moins 3 par partie. On a des fichiers donc, qui sont fournis et qui sont à manipuler et des QCM interactifs donc, que l'on retrouve en ligne. Du coup, c'est fini pour moi. Alors, je vais peut-être juste compléter. Merci beaucoup, Peggy, pour la présentation du carnet. Je complète juste ce que vous venez de dire. Donc, si vous pouvez repasser à la slide précédente, s'il vous plaît. Effectivement, ce carnet qui existe en format papier ou en format numérique est très riche en ressources numériques et vos élèves y ont accès, qu'ils possèdent la version papier ou la version numérique du carnet. Donc, effectivement, une multitude de tutos vidéo, des exercices interactifs supplémentaires, donc qui ne sont pas ceux du carnet et qui sont à faire en ligne, des fichiers tableurs et géométrie, et toutes ces ressources-là, si vos élèves sont équipés du carnet version papier, ils y ont accès tout simplement en flashant les QR codes avec leur téléphone portable ou en saisissant les mini-liens. Et si vos élèves sont équipés du manuel numérique, eh bien, toutes ces ressources sont accessibles en un clic. Et dans le manuel numérique, vous avez également des quiz interactifs supplémentaires. Voilà. Donc, c'est vraiment un support que nos auteurs ont voulu bimédia, avec beaucoup d'exercices sur les automatismes dans la version papier ou numérique du carnet, mais aussi des ressources numériques supplémentaires. Voilà, donc vous pouvez passer à la slide suivante qui résumait un petit peu ce que je viens de vous dire. Voilà, on vous a mis dans la présentation tout simplement les liens pour accéder à la démo du manuel numérique et au site qui regroupe toutes les ressources numériques si dans le cas où vos élèves sont équipés du manuel papier. Voilà, et je crois que nous arrivons à la dernière diapo, il me semble. Ah oui. Alors, effectivement, elle aurait dû être plus tôt, donc je suis désolée. Donc, grâce à ce manuel, ce qui est difficile, effectivement, c'est de proposer une pédagogie adaptée à chacun d'entre eux. Là, avec ce carnet qui propose une multitude d'automatismes, donc en fait, l'ensemble des automatismes listés dans le BO, donc sur les 3 années, j'insiste vraiment sur les 3 années. Tous ceux qui sont donnés apparaissent.
là, vraiment, il permet de proposer à l'élève quelque chose qui lui est propre. Donc, ce qui va permettre de développer son autonomie puisqu'il va travailler les choses sur lesquelles il a des difficultés. Et voilà, ils peuvent ne pas faire tous la même chose en même temps. Donc, ils peuvent, mais comme ils ne peuvent pas, donc ça, c'est à chacun d'entre vous de voir comment utiliser ce carnet de pratique. Il est utilisable en dehors du milieu scolaire aussi. Donc effectivement, j'ai envie de dire de la remédiation sur des outils, chez des adultes, des cours particuliers. Oups, c'est pas moi. Je suis désolée. Alors, je voulais juste réinsister, quelle que soit la forme que prend l'accompagnement personnalisé, que ce soit des cours mis en barrette, que ce soit un autre de vos collègues qui le fasse, même si normalement ça ne doit pas être le cas, il est facile de basculer voilà, sur telle ou telle partie ou de permettre à un élève, à un collègue de prendre la suite avec ce manuel vraiment sans difficulté. Voilà. Merci beaucoup, Peggy, pour cette présentation de notre carnet de pratique de maths. Alors, j'invite les enseignants là, qui nous écoutent à poser leurs questions sur le chat, si vous en avez, des questions complémentaires. Est-ce que, Peggy, peut-être vous pouvez nous dire si vous avez testé le contenu de ce carnet, Oui. les évaluations diagnostiques à la fin en forme de toile d'araignée? Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un retour là-dessus? Alors, donc j'ai les 3 niveaux de classe. Bon, là, je l'ai plutôt utilisé avec ma classe de seconde, ma classe de première. Parce que, bon, vu le contexte, je n'avais pas le temps de le faire avec les terminales. Au tout début, les élèves, quand je me rappelle, avec la classe de première, j'ai testé les conversions. Donc, les conversions, c'est quelque chose qui est malgré tout assez rébarbatif pour eux. Au tout début, j'ai envie de dire, c'est une attitude habituelle, normale, c'est « Oh, j'ai pas envie de faire des conversions, j'aime pas ça, c'est difficile ». Et en fait, très vite, ils se mettent là-dedans parce que justement, avec l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, le QCM, finalement, ils se disent « Ah, mais c'est simple, ça y est ». En plus, les tutos ont été mis en ligne au fur et à mesure. Et donc, bon, personnellement, je les autorise à regarder les tutos sur leur téléphone portable. Donc, les liens ont fonctionné, ont fonctionné très bien. Donc, chacun pouvait regarder le tuto au moment où il en avait besoin. Et justement, ils ont trouvé ça très appréciable puisqu'on ne peut pas être disponible pour tout le temps, pour chacun d'entre eux tout le temps, à chaque instant. Donc, avec mes premières, j'ai travaillé énormément dessus, avec les probabilités, et ils apprécient énormément, effectivement, chacun avançant à son rythme. Ma classe de seconde, là, j'ai testé avec eux l'auto-bilan. Donc, toujours pareil, ils avancent en disant « Oh non, un bilan, c'est compliqué, etc. » Et bon, niveau collège, 5e, 4e, ça les engage sereinement à travailler dans l'automatisme puisque du coup, l'auto-bilan étant peu difficile, ils sont motivés pour continuer dans la suite parce que ça ne met pas un frein. Ils ont confiance en eux. Ils prennent confiance en eux et du coup s'engagent plus volontiers là-dedans. Donc voilà, j'en ai testé d'autres, mais voilà, ils fonctionnent particulièrement bien. D'accord. Et vos collègues auteurs, j'imagine que c'est la même chose. Donc, des auteurs qui sont tous dans l'Académie de Toulouse et l'Académie de Bordeaux, je crois. C'est ça. Donc, oui, tous, c'est effectivement, plus on avançait dans la conception du manuel, plus on utilisait ce qu'on mettait en place. Évidemment, on n'a pas inventé les méthodes qu'on a présentées, mais c'est vrai que peut-être que certains n'y pensaient pas. Et du coup, effectivement, ça nous a permis éventuellement d'adapter, de changer un peu nos pratiques. Bon, j'avoue c'est le nôtre, je ne vais pas dire qu'il n'est pas, mais on est vraiment conquis et de tous les auteurs qui ont participé, il n'y en a pas un qui ne veut pas travailler avec l'année prochaine. Voilà, je dirais que voilà pour tous ceux qui recherchent un support plus original qu'un manuel traditionnel que nous avons l'habitude de proposer chez tous les éditeurs scolaires d'ailleurs. Là, vous avez un support à la fois très illustré, très engageant sur la forme et accompagné d'innombrables ressources numériques
en accès libre pour tous, voilà, que vous soyez équipés de la version papier ou numérique, et un support qu'on a voulu et que vous avez voulu au niveau de l'équipe d'auteurs, vraiment encourageant pour les élèves, afin de leur redonner confiance en eux et puis d'essayer de les réconcilier un peu avec les mathématiques. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Y a-t-il d'autres questions sur le chat? Je ne crois pas. Je vais juste m'en assurer. Bénédicte y a répondu au fil de l'eau. Donc oui, les spécimens sont arrivés dans les établissements au courant du mois d'avril. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui apparaissent après cette visio, à solliciter vos délégués pédagogiques locaux qui sillonnent la France en ce moment pour répondre à vos questions et pour vous présenter nos nouveautés. Vous pouvez les contacter via le site Hachette Éducation par le formulaire de contact que Bénédicte va vous mettre dans le fil de conversation. Voilà, n'hésitez pas à les solliciter. Et puis, n'hésitez pas à inciter vos collègues à regarder cette visio en différé puisqu'elle a été enregistrée. Nous la mettrons dès demain en ligne sur le site Hachette. Une dernière question peut-être. On nous demande, Peggy, où sont les tests de positionnement de seconde dans ce livre? Nous, on ne les a pas mis puisque les tests de positionnement de seconde sont effectués au sein des lycées et normalement vous sont distribués. Ils le passent courant septembre. Les résultats vous sont donnés aux professeurs de mathématiques et aux professeurs de français, on va dire fin septembre, début octobre. Ils ne sont pas disponibles du tout. Donc vous les avez, ils sont individuels à chaque élève. Et il y a un exemplaire pour chaque professeur et après un exemplaire à rendre aux parents d'élèves aussi. Donc voilà, chacun a les résultats de ces tests. Donc nous on ne peut pas vous les donner, on ne les connaît pas les tests, ils sont inconnus. Et Muriel nous dit qu'elle trouve notre manuel très bien, mais qu'elle n'est pas convaincue que ça réconcilie tous les allergiques, entre guillemets, aux mathématiques. Alors oui, on ne dit pas qu'il y a un taux de réussite à 100%, mais en tout cas, là, notre volonté à tous, c'était vraiment d'aborder un petit peu différemment. Voilà, d'aborder un petit peu différemment les mathématiques et puis d'y aller beaucoup plus pas à pas. On est vraiment dans la méthode que vous appliquez, vous, Peggy, en classe pendant vos heures je pense, d'accompagnement personnalisé, on y va doucement. On y va doucement et on encourage. On nous dit, vous avez parlé du module nombre et calcul tout à l'heure. Oui. Oui, mais je n'ai pas de question. Ah. Alors, peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris, mais je n'ai pas la suite. Et puis, on nous demande où trouve-t-on la vidéo d'aujourd'hui sur le site Hachette? Tout simplement sur la page qui présente le carnet de pratique de maths et Bénédicte est en train de vous mettre le lien dans le chat. Là, la vidéo n'y est pas encore puisqu'on n'a pas fini l'enregistrement, mais elle y sera elle y sera demain. Ceci dit, si vous disposez déjà du manuel, vous allez à la page, alors laissez-moi le temps d'attraper le mien, vous allez ils sont tous presque, il en manque que quelques-uns, mais ils sont Vous parlez tous... des tutos, c'est ça? Oui. C'était bien ça le... On nous posait la question sur la vidéo d'aujourd'hui, donc pardon, de la vidéo, mais vous pouvez, c'est aussi une bonne remarque, c'est que les tutos sont quasiment tous prêts, Peggy. Oui, il en manque 5. Voilà. Sur les plus de 150. Voilà, ils sont quasiment tous prêts et donc au fur et à mesure, on les met en ligne, donc ce qui fait que quand vous flashez le QR code dans le carnet, vous y avez accès. Et puis de toute façon, nous les mettons aussi sur notre site internet, sur la page que vient de vous indiquer Bénédicte. Voilà, de toute façon, toutes les ressources numériques seront prêtes pour le mois de juillet, c'est ça notre objectif, pour que vous puissiez commencer à préparer vos cours sereinement pour la rentrée. Voilà. Eh bien, je crois que nous n'avons plus de questions. Donc, je vous remercie très chaleureusement, Peggy, de vous être prêtée à cet exercice. Je remercie tous les enseignants et toutes les personnes qui nous ont écoutés ce soir. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir. Donc, Peggy, je vous propose de vous déconnecter et puis on se retrouve dans un instant. Moi? Oui. D'accord.